Ok. Ton prénom? Emmanuel. Emmanuel. Thibaut, enchanté. Enchanté. Donc du coup, Alors, Bonjour. bonjour. On est à Agnan. T'habites dans le coin? Du tout, j'habite en Bourgogne. En Bourgogne. Vous avez fait la route exprès pour la conférence? On a fait la route exprès pour la conférence. Sympa. J'accompagne Guylaine, donc, Ok. et on en profite pour passer un grand week-end à Montpellier, puis après on va aller à Bergerac. Ok, vous connaissez du monde du coup dans le coin Ici, pas du tout, mais en fait à Bergerac, elle a sa famille. Ok, d'accord. Donc un peu plus au nord-ouest de Montpellier. Clairement, Vous allez faire quoi 2 heures de route, un truc comme ça? 5 heures. 5 heures pour la Bergerac? Ah, c'est loin. Ouais. Ah, c'est loin. J'aime pas faire de la route, moi je trouve ça. Vous êtes venu de voiture de Bourgogne? Là, on est venu en voiture. Ok, vous passez le week-end à Montpellier, vous remontez après? Oui. Ok, d'accord. Dans la vie, il faut oser. Ouais, non. Enfin, j'ai un voyage prévu au Portugal au mois d'août, donc voilà, j'ai 14 heures de route, je crains le pire. Mais ça sera pas pire. Voilà, ça sera pas forcément pire. Ok. Et du coup, là, la conférence de Guylaine, c'est 15 heures, c'est ça? C'est à 15 heures. Ouais. Ok. Et tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis libraire. Libraire, ok. Dans ta propre librairie ou Plus maintenant, non. Plus maintenant, J'ai ok. eu une librairie pendant une dizaine d'années et que j'ai vendue, et maintenant je travaille pour une grande chaîne. Ok, d'accord. Très bien. Et donc tu me disais, alors la façon dont ça fonctionne l'entretien, on essaie de prendre un claim, une affirmation, c'est-à-dire pas un ensemble de croyances, tu vois. On essaie de prendre une affirmation et on essaie de la creuser par des questions, par des remises en perspective. Voilà, mon but ça va être de challenger un peu tout ça pour déterminer la méthode que tu utilises pour mettre ta croyance en considération. Et donc tu me disais que tu es moniste, c'est Oui. ça? Moniste. Alors je t'écoute, est-ce que tu peux me donner la définition de moniste? Le monisme est une spiritualité qui date du 19e siècle, qui se fonde sur la non-individualité de l'être et qui, de fait, admet la croyance au sens général du terme, c'est-à-dire une spiritualité, Ok. mais de manière non transcendante, de manière immanente. C'est-à-dire qu'au lieu de croire au vieux sur la montagne dans les nuages, le vieux barbu qui nous dirigerait, Ok. en fait, l'opinion qui est le fruit de mes lectures et puis de très nombreuses discussions avec beaucoup d'amis, me fait penser que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, Ok. mais à l'intérieur comme il l'est à travers les feuilles, les arbres, les fourmis et tout ce qui existe, et qu'en Ok. fait, rien ne nous dirige de manière stricto sensus, mais tout est à l'intérieur, et que s'il n'y a pas d'action d'un Dieu dont on pourrait attendre des réactions, notamment quand on est malade ou quand il y a la guerre, ou quand il y a des grandes maladies ou des grands massacres, c'est parce qu'en fait il n'a jamais été à l'extérieur et il ne peut rien pour nous. Ok. Nous sommes sa création et il est notre création. C'est-à-dire D'accord. qu'il n'est pas différencié de sa propre création. D'accord. Alors, je vais essayer de résumer ça en une phrase ou deux pour vérifier que j'ai bien compris. Donc, si j'ai bien compris, le monisme, c'est le fait de dire qu'il existe une entité divine, mais pas omnipotente, omnisciente, transcendante comme présentée dans les religions classiques, Tout à fait. mais que c'est en réalité on va dire un super moi interne commun à tous les êtres vivants. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça se fonde sur le fait que nous sommes un grand tout, Ok, que nous sommes sur la Terre. La Ok. Terre existe, la Terre fait partie d'un ensemble, fait partie de l'univers, ok, et tout est relié, et tout est dans un tout, et qu'il ne peut D'accord. rien exister en dehors du tout. Et donc, la particularité de la plupart des religions qui ont survécu jusqu'à nous, c'est qu'elles croient à une entité transcendante qui aurait créé le monde, et donc Ouais. qui serait à l'extérieur du monde, et Ok. donc qui aurait une relation en partie commerciale, c'est-à-dire que les prières telles qu'elles sont stricto sensus aujourd'hui dans une église, on prie pour avoir quelque chose, Oui, et ok. on l'obtient ou non. Ok. Donc c'est une relation commerciale, D'accord. comme le faisaient dans l'Antiquité les Romains, les Grecs. Et en fait, Oui. la quasi-totalité des religions viennent dans un biais qui prône un réconfort ou une aide D'accord. Oui, de quelque chose de comprends. transcendant. Et en fait, le monisme et cette théorie qui n'est pas spécialement réservée au monisme, je veux dire, tu le retrouves dans le Veda, la Vedanta, beaucoup de spiritualité indienne, c'est qu'en fait, nous sommes un grand tout et que
si on admet qu'il y a quelque chose qui a créé, il n'est pas extérieur à sa création. D'accord. Il a créé et il est cette création. Et donc nous sommes une partie, même infime, de sa création. Ok. Donc du coup, si je résume, c'est la grosse différence avec les religions, c'est que contrairement aux religions qui prétendent que cet être spirituel, cette, on va dire divinité, est externe au monde, là en l'occurrence, dans le monisme, l'aspect divinité, c'est une partie de chacun de nous, une partie du tout de l'univers, mais pas externe à l'univers. Du coup, quelle est son influence? Aucune. Aucune. Ok. Donc là, alors, est-ce qu'on peut appeler ça Dieu quand même pour simplifier la discussion, ou est-ce que... On peut l'appeler Dieu, si ok. tu veux. Du coup, on parle d'un Dieu qui fait partie du monde, est constitué de l'intégralité du monde ou de l'entièreté du monde, n'en fait pas partie externe, n'a pas d'interaction, on va dire, aussi comme avec le système de prière pour les autres religions, etc., et n'a aucune influence sur le monde. Tout à fait. En fait, nous sommes lui et nous sommes en lui. D'accord. Et il est en nous. Ok. En fait, c'est le monde. Si on veut regarder Dieu, il suffit de regarder un arbre, le chien qui passe. D'accord. Il suffit que je te regarde, que je regarde ma femme, que je regarde la terre. Ok. Tout en fait partie. Alors, du coup, on peut creuser deux axes intéressants. On va essayer de creuser peut-être d'où vient cette croyance. Donc, tu m'as parlé de tes lectures et de discussions avec tes amis. Tout à fait. Ok. Si tu devais te positionner sur une échelle, par exemple, de 0 à 100, 0 étant j'ai que des doutes, j'ai 0% de certain, enfin, je suis 0% certain que ce Dieu existe, à 100%, je suis sûr et certain, j'ai plus aucun doute possible. Tu te situerais où à peu près? Alors, sur une question comme ça, on va dire 50. Ok. C'est-à-dire que je ne peux pas l'assurer, ok, je ne peux pas l'infirmer, ok, mais c'est ce qu'on appelle une sensation. d'accord, C'est-à-dire que celui qui l'a beaucoup développé s'appelle Spinoza, c'est un des grands, on va dire, grands maîtres ou un des grands pères de la philosophie. Beaucoup de philosophes aujourd'hui se réfèrent à Spinoza, a développé cette théorie qui a été reprise par la suite et conceptualisée dans ce qu'on appelle le monisme pour l'Europe, parce qu'en fait, on le retrouve dans énormément de philosophies extra-européennes et surtout en Inde, qui prônent ça, ce qui ne veut pas dire qu'ils aient raison, puisqu'on ne peut pas le savoir. Mais elles se fondent, sur l'étude du monde extérieur, et puis après sur une sensation. C'est-à-dire que on ne peut jamais, que ce soit pour une religion transcendante ou immanente, avoir une totale certitude dans la mesure où on ne l'a pas vue. La grande problématique des religions transcendantes, c'est qu'ils font appel à un Dieu, et Dieu leur répond jamais. Mais ils sont quand même sûrs qu'il existe. Donc ils ne l'ont jamais vu. Et ils se fondent sur des écrits qui remontent à l'âge des temps. Du coup, on va laisser les religions transcendantes de côté, parce que ça je comprends qu'il y a une très nette différence. Du coup, là, tu me dis 50, dans le sens, est-ce que c'est dans le sens, comme je peux pas l'affirmer, comme je peux pas l'infirmer, je me mets au milieu, ou est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles par exemple, pourquoi t'es pas à 40 ou 60, ou est-ce qu'il y a des choses qui te feraient bouger sur cette échelle? En fait... dans un sens ou dans l'autre. Ce qui me meut dans cette histoire, c'est que ça me plaît. Ok. Donc, en fait, c'est pour ça que je te parlais de sensation. Ouais. C'est-à-dire que, alors que je trouvais ubuesque ce qu'on me présentait, ça semble réaliste dans cette théorie-là. D'accord. Mais je dis bien ça semble. Oui, j'entends bien, J'ai pas d'affirmation pure et dure. Ok. Et du coup, est-ce qu'il est possible d'une manière ou d'une autre pour toi, c'est-à-dire que, ok, ce qui t'a amené à 50, c'est l'idée que ça te parle plus et ça te plaît plus que ce que les autres religions ont pu proposer? Tout à fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que plus ça te plaît, plus tu vas monter sur l'échelle? Ou est-ce que si demain il y a un truc qui te déplaît, tu pourrais redescendre? Est-ce que c'est ça qui changerait ton positionnement? Je sais pas si... Alors, le fait que ça me plaise est corrélé à ce que je crois. D'accord. Et la croyance, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Donc, je ne peux pas être à 100% parce que ça voudrait dire que je le sais. Ok. Ce qui n'est pas possible. Ok. Et en même temps, je ne suis pas à 0 parce qu'il est impossible de me prouver le contraire. Donc, dans le 0 à 100, fatalement, si tu me demandes de mettre un curseur, je vais dire que je suis à la moitié du chemin et que ça me ravit au fur et à mesure de penser de plus en plus ça. D'accord.
Mais du coup, si je paraphrase ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est en gros, je peux pas être à 100, je peux pas être à 0, et aujourd'hui, je peux pas être autre part qu'à 50. Oui, enfin 50, c'est un curseur que tu m'as demandé de poser. Si tu me demandes de l'affiner, je serais forcément entre 50 et 100, et pas entre 0 et 50. Ok. Ma question, c'est plutôt... si demain, ce curseur, il doit bouger, qu'est-ce qu'il fera bouger? Alors, si il doit bouger dans le bon sens, on va dire, c'est que ce que j'étudie, ce que je lis de tous ces grands penseurs m'amène à avoir de plus en plus cette certitude. Ce qui est le cas quand même aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce que je lis, et forcément les choix de lecture que je fais vont dans ce sens-là, m'amènent à affirmer de plus en plus cette théorie. En même temps, je suis confronté au poids de l'histoire et à tous ces miracles qu'on nous a montrés, dont on nous a parlé plutôt, pas montré, parlé. Effectivement, si un jour j'en étais témoin, ma position changerait de manière importante. Mais ce qui me déplaît dans ce qu'on m'a proposé auparavant... Que je comprenne bien, les miracles dont tu parles des miracles que les autres religions présentent? Évidemment. Ok, et du coup ça te ferait bouger dans quel sens? Ça te ferait redescendre? Évidemment. Ok, d'accord, ok. C'est-à-dire que si on me montrait par un pur B que ce que je repousse est vrai, effectivement... Et pour toi, ils sont foncièrement incompatibles? Pour moi, ils sont incompatibles. Ça n'a pas de sens. Ok. Ça n'a pas de sens dans la mesure où, si tu veux, puisqu'on l'a décidé de l'appeler Dieu, si Dieu a fait une création, il ne peut pas faire des choses qui soient contre sa création. Or, l'essence même de ce qu'on appelle un miracle, c'est quelque chose qui est extra-normal. Okay. Or, il ne peut pas faire quelque chose contre ce qu'il trouve être le meilleur. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ok. Mais est-ce qu'il y a des choses que nous, on pourrait qualifier de miracles et que lui qualifierait de choses normales, que par exemple des phénomènes qui, il y a 2000 ans, n'étaient absolument pas compris, ont été qualifiés de miracles et aujourd'hui sont compris et expliqués par la science? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait être témoin d'un phénomène qu'on qualifierait de miracle et que dans 2000 ans, on expliquerait... Oui, mais justement. Et du coup, si tu voyais un miracle comme ça aujourd'hui... De plus en plus, un certain nombre de miracles ont été soit élucidés par la science, soit ont montré leur imposture. Donc, plus on avance, et en fait, plus ça me pousse à affirmer cette théorie. Ok, mais du coup, tu me dis, si aujourd'hui je voyais un miracle qui remettait en question parce qu'on ne saurait pas l'expliquer, du coup, qu'est-ce qui te dit que tu te protégerais pas en disant « Ah ben on l'expliquera plus tard, c'est à peu près sûr ». C'est fort possible que je réagirais comme ça. D'accord, et du coup, dans ce cas-là, on est d'accord qu'il y a vraiment... Enfin, alors du coup, tu m'as dit, ok, au fur et à mesure de mes lectures et en fonction de ce que je lis et ce que je rencontre, je pourrais peut-être encore monter dans ma croyance. Pour descendre, tu m'as mentionné les miracles, mais on vient un petit peu de dire que globalement, il y a de grosses chances que même si tu voyais un miracle, tu le rejetterais, on va dire, peut-être de prime abord. Peut-être qu'après minutie et en imaginant que ce soit un vrai miracle, tu pourrais... envisager de l'accepter, mais ça a l'air compliqué peut-être à l'heure actuelle. Ça serait compliqué. Est-ce qu'il y a autre chose qui te ferait descendre sur cette échelle? Comme ça, j'en sais rien. Ok. Mais pourquoi pas? Je veux dire, comme ce n'est qu'une opinion, oui. Et elle est fatalement à remettre en cause. Alors, comme toutes les opinions. Potentiellement. En aucune manière. C'est intéressant de le faire, en tout cas. C'est le caractère même de l'opinion. C'est-à-dire que je m'auto-influence dans une théorie. Mais je ne peux pas dire j'ai la vérité. Il se trouve que je considère qu'on ne peut pas posséder la vérité. Tous les gens qui possèdent la vérité se trompent et nous trompent parce qu'on ne peut pas être sûr à 100% d'une chose. Parce que même si elle est vraie aujourd'hui, elle ne sera pas forcément vraie ni dans le temps ni dans l'espace. Donc même si on voit un arbre mort en disant l'arbre va disparaître, oui, mais qu'est-ce qui disparaît ? C'est pas forcément l'arbre, parce que l'arbre peut repousser ou peut recréer de la vie sous une autre forme. Donc, dire l'arbre disparaît est une façon de voir les choses. Donc, ce n'est pas une vérité stricto sensus. Elle peut être remise en cause ou détournée. Donc, on ne l'a jamais. Même sur le fait de quelque chose d'aussi basique que ça. Ok, c'est intéressant, c'est un truc qu'on pourrait creuser, mais on va pas, parce que là on va dériver si on part sur cette affirmation-là, parce que je la trouve intéressante aussi. Et du coup, alors je vais
ça fait à peu près 15 minutes. On peut soit continuer, soit s'arrêter selon C'est comment comme tu tu te veux. sens. Alors moi, je suis toujours pour faire durer les conversations Moi, je suis un grand bavard. tant qu'elles sont confortables et pas dérangeantes. Du coup, moi, j'aimerais revenir sur un aspect qui m'a un peu marqué dans ce que tu as dit. Quand je t'ai demandé l'influence que ça avait sur le monde, tu m'as dit aucune. Du coup, dans on va dire globalement la mécanique des croyances des gens, en général, les croyances que les gens ont, elles apportent quelque chose parce qu'ils pensent que ça change potentiellement la façon dont ils vivent ou dont ils perçoivent le monde, etc. Donc là, tu me dis, le monisme, ou donc le Dieu, enfin l'entièreté, etc., n'a aucune influence en tant que divinité, j'entends. Parce que nous, on a forcément une influence sur le reste du monde, etc. Donc, on pourrait arguer que, du coup, Dieu a une influence sur le monde, puisqu'on fait tous partie de Dieu, et Dieu fait partie de nous. Ah, de cette manière-là, oui, bien sûr. Mais en admettant que donc le Dieu, au sens divinité du terme, non transcendantal du monisme, n'a aucune influence sur le monde. Quel est l'intérêt qu'il existe s'il n'a aucune influence sur le monde? Mais il n'y a pas besoin d'avoir un intérêt pour exister. D'accord. Alors du coup, je vais reformuler ma question, excuse-moi. Quel est l'intérêt pourquoi est-ce que cette croyance te plaît? Qu'est-ce qu'elle implique? Parce qu'en fait, tu me l'as mise en opposition avec les religions transcendantales et les divinités transcendantales. Donc les religions, on va dire, monothéistes, classiques, ou même polythéistes, grecques et autres. Mais comparé à pas de divinité. À l'athéisme, par exemple. Quel est son... Alors, d'abord, c'est pas de l'athéisme. Non, justement, je te demande, comparé à l'athéisme, quel est son... Alors, comparé à l'athéisme, c'est le fait de refuser que cela existe. D'accord. Alors, on va le parler de manière un peu plus technique avec le gnosticisme. Là, tu crois que cette connaissance existe. Ça ne veut pas dire qu'elle prend une forme. Ok. Donc là, tu rentres dans une forme de spiritualité, mais elle n'a pas d'influence stricto sensus. Ce qui est dans les religions transcendantes, type christianisme, islamisme, judaïsme, etc., c'est que tu as deux facteurs qui sont, on va dire, de prime abord. D'abord, ça rassure. Ok. Parce que cela existe et ça peut avoir une influence, il suffit de s'y référer. Et puis après, il faut suivre. Et si on suit quelque chose, ça va aller. Si on fait les fêtes, si on suit les... Ok, donc là tu me parles de religion transcendantale. Ok, mais du coup dans le monisme, à quoi ça correspond? Dans le monisme, la grande problématique, c'est que c'est quelque chose d'exigeant. Parce que, par exemple, pour donner un exemple de comparaison, tu es un bon chrétien, un bon musulman, si tu fais les choses, tout va bien aller. Mais si on te dit que ça n'a pas d'influence, donc ça veut dire que je peux te tuer. Je peux tout détruire. Puisque ça n'aura pas d'influence. Donc ça veut dire que cette capacité que tu vas avoir d'être bienveillant dans le monde vient de toi et de fait c'est exigeant. Donc ça c'est la véritable problématique de cette philosophie parce que dans l'histoire, les religions ont toujours cadré le monde. Là, il n'y a pas de cadre, donc il faut que tu te l'inventes toi-même. Okay. Mais à partir du moment où tu sais, pour moi, à partir du moment où tu sais que tu es dans le monde, il ne vit que parce que tu le respectes. Si tu le détruis, tu détruis aussi sa création, ta création, et tu te détruis. D'accord. Alors attends, je vais essayer en symbiose. Je vais essayer de creuser un peu ça parce que je trouve ça intéressant. Donc ok, encore une fois, je mets les religions transcendantales de côté. Tu me dis que grosso modo, le monisme permet de considérer une moralité sans avoir besoin d'une, on va dire, une peur ou une promesse de récompense externe, parce qu'en gros, respecter son prochain, c'est respecter la divinité, donc respecter soi-même, et donc en gros, il faut vivre en symbiose avec soi ensemble. Ok. Est-ce que ça veut dire que du coup, l'athéisme qui prône potentiellement, dans ta définition, l'absence ou le refus de divinité, vient forcément sans moralité? On peut pas être... Non. Ah. Tu peux refuser que on va dire que la création existe. Moi, je préfère l'appeler la création. Spinoza l'appelle la nature. Donc, tu vois, mais en fait, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. Ouais. Dieu est le nom le plus biaisé à donner à ça parce que Dieu renvoie immédiatement à autre chose. Ok, alors donnons-lui un autre nom si tu préfères. Création. Création, d'accord. Voilà. Création. En fait, ça ne me pose pas de problème puisque c'est. Tu peux le refuser. Ça ne me pose aucun problème. Mais ça ne change rien. Alors, du coup, tu me dis, je ne peux pas affirmer que c'est,
puisque je peux pas le prouver, mais en même temps c'est. Donc c'est un peu dogmatique. Ah, non, parce que pour moi, c'est. Mais si tu le refuses, ça ne me pose pas de problème de manière immédiate, puisque je considère que c'est. Tu vis sans le savoir, mais à 99,9% des gens, les gens le vivent sans le savoir. Donc, quelle que soit la philosophie que tu peux développer, ça ne me dérange absolument pas. Alors, j'entends, mais du coup, si tu me dis que c'est sans... Comment est-ce que moi je peux savoir que c'est si tu me dis que tu le sais sans avoir de preuves et sans pouvoir l'affirmer C'est ce qu'on appelle une croyance. J'entends bien. Mais du coup, c'est pour ça que j'aimerais comprendre l'aspect différence entre un moniste et un athée humaniste. Alors, un athée humaniste... Au sens comportemental, ouais. J'entends. Il va vouloir... Alors, si je dois le mettre dans un cadre, ce qui est très très compliqué. Oui, pour le principe de la discussion. Voilà, il va vouloir développer l'humanité, la bienveillance de l'humanité et son amélioration en ne s'occupant absolument pas d'aucune forme de spiritualité. Mm-hmm. Ok. Le moniste va faire la même chose, mais en pensant qu'il est dans cette création, et donc c'est une logique de le faire. Mais c'est pas grave. Ok, non, alors il n'y a pas de notion de gravité. Donc si je comprends bien, la grosse différence entre guillemets, encore une fois, de manière très caricaturale, un moniste et un athée, on va dire bienveillant, envers son prochain, envers la nature, envers tout ça, c'est le fait de considérer pour le moniste qu'il y a un lien entre tout, qui est cette création. Entre les êtres, de faire partie de la même création et d'être la même création commune, quoi. Ok. Si tu voulais donner une vision différente avec une image, si tu te poses en athée et que tu regardes le jardin, tu fais « le jardin est beau ». Moi, quand je regarde le jardin, je fais « waouh, je sais que je suis ici ». Et tout est ensemble. Ok. Et du coup... dans cette croyance, quelle place tu te laisses au fait d'avoir tort ? Au fait de si ça n'existait pas, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette création et que cette spiritualité n'était que... Elle est totale. C'est-à-dire que, évidemment, je peux avoir tort. Pour moi, ça... Comme je ne peux pas je peux pas dire que c'est vrai, je pense que c'est vrai, mais je ne peux pas dire c'est vrai. Donc, de fait, je peux aussi me tromper. Ça me décevrait. Mais parce que ça rentre. En fait, cette philosophie me permet d'emboîter ce que j'ai toujours pensé. D'accord. Donc elle te donne un confort un peu sur... D'accord. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai dit, ça me plaît. Oui, j'ai bien compris. Je me souviens que tu as dit ça. Mais oui, évidemment, je peux avoir tort. Évidemment, qui pourrait dire qu'il a raison là-dessus ? C'est toute la question de, tu vois, je peux avoir une discussion avec quelqu'un qui va être musulman, quelqu'un qui va être chrétien et qui va m'expliquer que la croyance, il la pense, que ça lui plaît, que ça le réconforte et qu'il peut se tromper. Et du coup, j'ai du mal à me dire, ah ok, du coup, comment est-ce que moi, je peux me convaincre que toi ou lui, vous avez des arguments différents selon la façon dont il me présente sa religion, tu vois. C'est aussi ça qui m'intéresse dans la discussion et l'approche, c'est ok, si je comprends bien, pour résumer et peut-être pour clore la conversation, parce que je pense qu'on a pas mal discuté, on a fait 25 minutes, ça peut être pas mal de faire une petite pause maintenant. Comme tu veux. Donc si je comprends bien, le monisme, c'est le fait de dire qu'on fait tous partie de la même création mais qu'elle est à l'intérieur de l'univers et pas externe et qu'elle n'a pas d'influence sur le monde. Que du coup ça rajoute une notion de spiritualité à un comportement que d'autres peuvent avoir, mais soit pour des raisons transcendantales qui leur sont propres, soit pour des raisons moralistes sans spiritualité, mais que ça permet de rajouter et de réconforter le fait de dire qu'on fait partie d'un tout et qu'on est dans un ensemble, et que hormis l'influence que ça a sur les gens qui ont cette croyance de spiritualité, ça n'a pas d'influence externe sur le monde puisque ça en fait partie et c'est l'intégralité du monde. Et toi, ce qui t'a conçu cette croyance, c'est tes lectures et le fait que ça te permette d'emboîter un peu tout ce que tu as
toujours su sur le monde et que ça t'éloigne des religions transcendantales qu'on t'a présentées qui t'ont un peu gêné. Par contre, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, t'as pas encore identifié, c'est-à-dire tu identifies que tu es en train de creuser pour monter vers le sang en choisissant tes lectures et en choisissant ta façon de concevoir le monde autour de ça, mais que tu n'as pas identifié de méthode qui te permettrait de te dire, ok, est-ce que ça vaudrait le coup de remettre en doute ça ou pas, et si oui, comment? T'as bien résumé. Super. Est-ce que ça t'a plu? C'était bien. Merci beaucoup. C'était très sympa. Merci.